On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On poursuit nos rencontres avec les candidats dans les districts 1 à 4 avec ceux de l'équipe Alain Laplante. Mais d'abord, débutons avec ceux de l'Action civique de Jean Lamoureux. On poursuit maintenant la présentation des candidats dans les districts, cette fois les districts 1 à 4 pour l'Action civique, représentés par le candidat à la mairie Jean Lamoureux. Donc, je vous les présente à l'instant. D'abord, dans le district 1, Sylvain Dextras. Bonsoir à vous. Monsieur Bertrand Roy dans le 2. Monsieur Gaétan Gagnon, qui est conseiller sortant dans le 3. Bonsoir, de même que Patrick Beausoleil dans Saint-Eugène, le district numéro 4. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Monsieur Dextras. Peut-être question de vous présenter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et qu'est-ce qui fait que vous décidez de vous présenter cette année? C'est un long cheminement. Ce que je fais, je suis un artisan carrossier. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. J'en aurai bientôt 50. J'ai des bâtiments aussi locatifs. Ce qui fait que je suis dans le centre-ville matin, jour, soir, et je connais très bien mon quartier. Et puis le cheminement, ce qui m'a amené à la politique. La politique, pour moi, c'est l'organisation de la vie publique, et pas de la vie publique, de la vie sociale, la vie des gens autour. Pour faire simple, j'ai dû souvent voir des règlements dus au bâtiment que je possède. Donc, vous avez eu affaire à la ville? Là, oui, quelques fois. Puis je m'intéresse à ce qui se passe parce que, pas seulement dans mon intérêt personnel, mais j'ai des enfants qui ont grandi dans cette ville ici, puis on a eu toutes sortes de choses, toutes sortes d'aventures en tant que citoyen. Dans le district 2, donc dans le sud d'Iberville, M. Roy, qu'est-ce qui vous motive à vous présenter? Moi, ce qui me motive, c'est que je veux que ça aille mieux en ville. Dans mon quartier, on veut développer des choses. Fait que c'est ça qui me motive. Puis aider les gens à régler leurs affaires. S'ils ont des problèmes, je veux les aider à régler ces choses-là. Bon, parlez-nous un peu de vous. Ça fait longtemps que vous habitez de ce côté-ci de la rivière? Oui. De ce côté-là, en fait? Oui, c'est ça. De l'autre côté, c'est ça. Je suis là depuis 23 ans. Et vous avez travaillé dans quel domaine? Moi, je travaillais sur le granit. J'étais polisseur de granit. Polisseur de granit? Oui, monsieur. Wow! Oui. Là, vous êtes à la retraite ou? Oui, je suis à la retraite depuis 3-4 ans. Okay, donc là, vous avez du temps à donner, là? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Parce que je veux faire des changements dans notre bout, nous autres, avec la Belle-Rive, qui est vraiment une rue qui est vraiment pas adaptée pour les personnes qui se promènent là. Ça a l'air que ça passe vite, là. Bien, pas juste la vitesse, c'est qu'il y a des patins à roulettes, des bicycles, des madames avec le bébé en carrosse. Je vous dis, c'est très dangereux. District 3, le nord d'Iberville, Gaétan Gagnon. Bonjour. Vous cumulez combien d'années en politique municipale? Depuis 1978. Dans l'ancienne ville de Saint-Athanas? Saint-Athanas, oui. Puis en 2002, je faisais partie de l'équipe à M. Dolbec. J'étais défait. Et puis je suis revenu par la suite. Puis j'étais encore là depuis ce temps-là. J'ai rentré en 2005. Puis là, de 2005-2009. 2009, j'ai fait équipe avec M. Jean Lamoureux à l'Action civique. Puis là, bien, M. Lamoureux se représente encore, puis je vais encore avec l'Action civique. Bon, qu'est-ce qui fait justement que vous êtes le bon exemple, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de rester avec Jean Lamoureux? C'est parce que moi, j'ai calculé que, moi, quand j'ai travaillé avec Jean Lamoureux de 2005 à 2009 comme conseiller municipal, j'ai appris à connaître cet homme-là. Puis c'est un gars qui a une vision pas mal comme la mienne. On a des projets, on veut aller d'avant. Fait que on a nos pensées, on communique bien ensemble. On a travaillé aux finances ensemble, on a travaillé à l'urbanisme ensemble, on a fait pas mal de comités ensemble. Puis c'est un homme à bon caractère, c'est un gars qui, quand il décide des choses, c'est comme ça. Et puis, il peut écouter, il peut être flexible, c'est ça qui va bien. Bon. Et pourquoi solliciter un nouveau mandat, un autre mandat? Certains pourraient dire, après autant d'années, vous pourriez tirer votre révérence, mais pourquoi rester? Écoute bien, moi, c'est parce que moi, j'aime ça, la politique, de toute façon. Et puis en plus, vois-tu, je suis avec la grande ville depuis 2005. Puis ce que j'aimerais à ce moment-ci, c'est que si l'Action civique peut tout rentrer, qu'on ait le pouvoir pour compléter exactement nos désirs de ce qu'on veut faire. Parce que j'ai toujours été un petit peu dans l'opposition, parce que j'ai jamais été au pouvoir avec le conseil qui est là actuellement. Puis j'ai eu bien de la misère à obtenir des choses. J'en ai eu, il a fallu que je fasse des concessions. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse un petit peu leur nord. De temps en temps, c'est du donnant-donnant, c'est comme ça que ça marche. Si t'es contre tout, t'as jamais rien. Fait qu'il faut que tu sois un petit peu flexible. Fait qu'à ce moment-là, j'aimerais que Lamoureux, l'équipe Action civique, pourra rentrer, qu'on ait le pouvoir, puis les gens verraient
il s'apercevra dans 1 an ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Saint-Eugène maintenant, M. Beausoleil. Donc, qu'est-ce qui milite votre entrée en politique municipale? Mais en fait, moi, la raison pourquoi j'ai décidé de me lancer, bien, c'est très simple. M. Lamoureux m'a contacté pour me solliciter pour devenir candidat dans le 4. J'ai connu M. Lamoureux en faisant du bénévolat avec lui pour le Relais pour la vie, pour les Jeux spéciaux, les Jeux olympiques spéciaux du Québec qui avaient eu lieu à Saint-Jean. Et j'ai vraiment aimé travailler avec lui. J'ai vraiment aimé son dynamisme, son leadership. Et pour cette raison-là, bien, j'ai dit oui, tout simplement. Puis d'un autre côté, je trouvais que il y avait des choses qui pouvaient s'améliorer dans Saint-Eugène. Il y a beaucoup de choses que je trouve qui ont été faites, mais qui n'ont pas été nécessairement complétées. Alors, pour cette raison-là, j'ai décidé de vouloir me lancer pour pouvoir, dans le fond, représenter les gens de Saint-Eugène. Bon, parlez-nous de vous un peu. Donc, vous avez votre propre entreprise en marketing. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai une entreprise en marketing relationnel. Du côté, j'offre des services, en fait, en télécommunications et nouvelles technologies. Écoutez, c'est très nouveau. Là, ça fait environ 3 ans. Je fais ça un petit peu à temps partiel présentement. Et je suis aussi directeur immobilier à Montréal. Alors, je m'occupe d'immeubles commerciaux à Montréal. Bon. Revenons aux enjeux de vos districts. M. Dextrase, le Vieux-Saint-Jean, le Vieux-Iberville, on le sait, on a entrepris là, un nouveau projet de revitalisation qui va peut-être coûter comme, je ne sais pas, 40 millions sur à peu près 7 ans, si ce n'est pas plus. On s'entend pour 60? Peut-être 60, M. Gagnon. Oui. Premièrement, est-ce que vous êtes d'accord avec le projet qui est en place ou est-ce qu'on doit le modifier ou même à la limite le réduire? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un projet à la base qui a été montré et présenté comme étant modifiable et malléable. C'est une base, c'est un plan pour le futur. C'est pas dans le béton. Puis c'est une bonne idée d'avoir un plan pour enfin démarrer quelque chose dans le centre-ville. Ça, c'est clair. Par contre, il n'y a pas, dans mon district, il n'y a pas que le centre-ville. Il y a les 2 côtés de la rivière. C'est bien important que, je vous dirais, c'est beau le plan, c'est correct, mais il faut y aller avec nos moyens. Donc, vous l'avez dit, 40 à 60 millions. 40 millions sur papier, on peut facilement dire 60 millions sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait avec le vieux Pongouin? Le vieux Pongouin... On le garde ou pas? Il y a beaucoup de choses. Il y a eu des questions qui ont été posées à la présentation de l'urbanisme. Nous, Action civique, on préférait le conserver que de payer 6, 8, 10 millions pour le démolir et l'utiliser à d'autres fins, soit pistes cyclables ou même aller pour présenter un endroit pour présenter des kiosques en été par le beau temps. Et tout ça, ça va avec le nouveau pont. Hein. Vous savez, on ne démolira pas lui avant d'avoir l'autre. Vous voulez revoir aussi la tarification des parcomètres? Bien, il y a peut-être des choses à voir dans certains secteurs. Il y a, pour l'instant, comme vous l'avez dit, le plan, au départ, là, le plan de revitalisation du centre-ville va déranger le centre-ville, le temps de s'implanter et de s'installer sur plusieurs années. Donc, il va y avoir des choses à faire à court terme, tout le temps, tout de suite là. Mais il y a des endroits où il y a des stationnements devant des résidences pour personnes âgées que ça n'a pas de place. Il n'y a pas de raison d'avoir ça là. Monsieur Roy, dans le sud d'Iberville, on sait, on parle de transport en commun, le parc Goyette, les jets d'eau. Vous n'êtes pas le premier, vous êtes quelques candidats à en parler, mais vous parlez de compléter l'asphaltage de rues en pierre. Vous faites référence à quelle rue, entre autres? Bien, disons qu'on a la rue Mignonne qui est en pierre. Il y a plusieurs autres rues aussi sur le travers dans la Denicourt. Il y a plusieurs autres rues qui font le travers de Denicourt, qui a beaucoup de rues qui sont dans la pierre aussi. Fait que c'est en plein dans la ville, là. On n'est pas dans le champ, là. Fait que c'est ça qui arrive, qu'on voudrait que ça s'organise, là, parce que c'est pas très beau dans ces rues-là, là. Monsieur Gagnon, on le sait, dans votre district, il y a eu un nouveau quartier domiciliaire à côté des Frères Maristes. Il y a eu la rue Conrad-Gosselin avec un gros développement commercial. Est-ce que c'est satisfaisant ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des réaménagements à prévoir? Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité? Les enjeux de sécurité, j'en ai parlé justement à la députée. Puis j'ai rencontré, il y a 3 semaines à peu près, le ministre, moi, Stéphane Bergeron, qui est venu à Iberville, il avait rencontré tous les maires, j'étais avec. Moi, je les ai suggérés à l'autoroute 35, à la hauteur du rang Saint-Édouard et puis le boulevard d'Iberville, à ramener les bretelles qui étaient déjà là existantes avant de faire le viaduc. Fait qu'en emmenant ces bretelles-là, on viendra assouplir de 60-70 de la circulation sur Cheminée-Patriote et Conrad-Gosselin. Parce que Conrad-Gosselin, vous savez, c'est un projet que je travaille dessus, moi, depuis 2006, avec M. Curé et puis M. Michel Merlot, qui est le directeur de la ville. Et puis là, il va y avoir encore des projets de 30 à 37 millions qui s'en viennent là.
Ça fait que c'est pas fini. Puis ça, c'était un beau projet que j'ai travaillé dessus, moi, avec ces gens-là, pour partir de ce beau centre commercial qui est là, puis c'est pas fini. Bon, qu'est-ce qui reste à compléter en termes d'infrastructure dans Sacré-Cœur? Je pensais que c'était Infrastructure dans Sacré-Cœur, c'est qu'il y a 4 phases à faire. Il en reste 3. Fait qu'on aimerait moi, j'avais calculé d'attendre encore à peu près 2 ans pour que les gens, il y a des règlements d'emprunt à Iberville qui vont devenir à échéance, puis après ça, on continue la phase 2 pour le secteur de Sacré-Cœur. Ouais. Puis au moment que je vous parle, avec la phase 1 qu'on a faite au Sacré-Cœur, on a réduit les demeures de montée d'eau dans les sous-sols à 65 %. Fait que là, il va s'agir juste de finir de compléter le Sacré-Cœur. Ça peut prendre 7-8 ans encore, là, mais la phase 2, là, ça devrait aller de 17-2 ans. M. Beausoleil, je termine avec vous. Vous parlez, entre autres, de planifier la réfection de plusieurs rues dans le quartier. On sait que ça semble être un besoin. Vous parlez également de la réduction de la vitesse alentour du parc Joie de Vivre. En quoi c'est une problématique? En fait, on mentionne le parc Joie de Vivre, mais on mentionne aussi tous les endroits où on a besoin de réduire la vitesse dans Saint-Eugène. Je prendrais par exemple la dangerosité de Séminaire avec les cyclistes qui roulent sur Séminaire entre de Carillon et le Cégep et même en s'en allant vers la Pointe-aux-Fraises, qu'on appelle, là, au bout de Saint-Jacques. Alors, écoutez, moi, ce que j'ai remarqué, premièrement, du côté de la piste cyclable, on s'aperçoit qu'il y aurait une possibilité de faire un bouclage avec Séminaire pour pouvoir, puis en même temps, réduire la vitesse. Alors, ça irait ensemble, ce projet-là. Puis d'un autre côté, la piste cyclable qui est sur Saint-Jacques présentement, il y a tellement d'entrées charnières sur cette piste cyclable-là, puis on trouve que la signalisation... En fait, je dis on trouve, quand je dis on, c'est les personnes, les gens que j'ai rencontrés lors du porte-à-porte qui m'ont mentionné ça. Les gens trouvent que c'est très, très, très dangereux lorsqu'ils sont sur la piste cyclable et que les gens empruntent la rue Saint-Jacques. Et les abords de l'école Saint-Eugène, qui est une école très populeuse? Oui, en fait, ça, de ce côté-là, il y a... Bon, on a eu des choses qui ont été faites déjà. Il y a un corridor scolaire qui a été fait, qui a été marqué au sol, mais qui n'est pas balisé. Ouais. Alors moi, je pense que quand je vous disais qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été terminées, ça, c'en est une. M. Gagnon, je vous donne 10 secondes. OK. Le boulevard d'Iberville, l'asphalte va commencer la semaine prochaine. La route 104, c'est commencé aujourd'hui. Mes adversaires n'étaient pas au courant. Le chemin des Patriotes va se faire aussi asphaltage. Et puis, je veux vous dire qu'on est en train de parler avec Marie Bouillet, la députée d'Iberville, pour amener une unité médicale familiale à Iberville sur le côté au coin de chemin des Patriotes et Carlac-Gosselin. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci monsieur. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit les candidats 1 à 4 pour l'équipe Alain Laplante. On poursuit la présentation des candidats dans les différents districts. Aujourd'hui, les districts 1 à 4 avec les candidats, cette fois de l'équipe Alain Laplante. Je vous les présente à l'instant. D'abord, dans le district 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, Jean-François Pomerleau. Bonsoir. Bonsoir. Dans le sud d'Iberville, Mme Micheline Lajoie. Dans le nord d'Iberville, Guy Grenier. Bonsoir. Bonsoir. Et dans Saint-Eugène, Isabelle Prudhomme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec Jean-François, parce qu'on sait, tu es grandement impliqué notamment dans le monde des jeunes, Maison des jeunes Le Dôme, Maison des jeunes à Farnham. Évidemment, tu connais bien le district du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de jeunes ici qui sont appelés à aller au Dôme. Qu'est-ce qui fait que cette année, tu as pris la décision de te présenter en politique municipale? Bien, moi, regarde, dans les valeurs de l'équipe Alain Laplante, je trouvais que cette équipe-là, la façon qu'elle emmène les idées et le changement, ça venait me chercher. Puis par les discussions, Alain, j'ai pu faire partie de l'équipe Alain Laplante et je suis très fier. Et en plus de faire partie de toute cette équipe-là, de tous les candidats, je trouve qu'il va se passer quelque chose d'important. Parle-nous un peu de ton expérience comme directeur de la Maison des jeunes. Moi, en fait, mon expérience, ça fait une trentaine d'années que je suis au milieu jeunesse, entre autres des Maisons des jeunes. J'ai fait de la représentation communautaire dans multiples tables de concertation. J'ai siégé 10 ans à l'agence de la Régie régionale, qu'on appelait à l'époque la Régie régionale, représentant communautaire
d'environ 500 groupes communautaires. J'ai porté des dossiers, beaucoup de dossiers d'implantation de travail de rue, autant sur de différents territoires. Entre autres, j'ai aidé aussi à celui de Saint-Jean. J'ai initié beaucoup de projets, dont même le projet Complexe Jeunesse, tout ça. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu tous ces projets-là que... Madame Lajoie, vous êtes une habituée du Conseil de ville. Et ça, on aime ça, les habitués du Conseil, parce que ce sont des gens qui suivent les assemblées du Conseil. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Vous êtes là quand même depuis un petit bout de temps. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de faire le choix de faire le saut en politique? Bien, moi, j'ai de l'expérience. Ça fait plus de 20 ans que je m'implique en politique, soit au niveau provincial ou fédéral. Et ce qui m'a motivée, c'est aussi, je connais Alain depuis longtemps. Et j'ai aimé de l'équipe, c'est qu'on était 6 hommes, 6 femmes. Et ça venait me chercher. Et j'ai confiance en Alain aussi. On a une belle harmonie dans l'équipe. J'aime ça. Parlez-nous de votre expérience professionnelle. Ouais. Quels sont vos atouts, votre expérience? Bien, moi, j'ai œuvré en secrétariat. J'ai aussi, avec mon mari, on a eu une compagnie aussi de réparation d'hélices de bateaux pendant plusieurs années. Alors, on s'est occupé de gestion aussi. Bon, et vous êtes bénévole aussi dans le groupe de tournage? Je suis bénévole dans le groupe de tournage. J'ai aussi participé à la fondation du groupe dans les années 90. Alors, j'ai suivi plusieurs ateliers et j'ai aussi accompagné les gens en phase terminale à Champagnat pendant des années. Bon, Guy Grenier, dans le nord d'Iberville, pourquoi un autre habitué du Conseil depuis quelques années déjà? Ça va faire à peu près 2 ans que je me suis mis à suivre ça. En fait, ce qui m'a amené là, c'est Alain, justement, parce que, un peu comme toute la population, je ne m'intéressais pas tellement au municipal. Et j'ai été tellement surpris et déçu par ce que j'ai vu que je suis devenu un régulier par la suite. En fait, au début, je le faisais à titre de pigiste. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un régulier du Conseil? Qu'est-ce qui fait là, qu'il y a 2 lundis par mois qu'on sacrifie là, pour aller passer 2-3 heures à l'hôtel de ville? Moi, je me disais que j'avais confiance que les gens qui étaient élus faisaient le travail d'analyser les dossiers et de prendre les bonnes décisions pour la population et qu'ils méritaient bien leur salaire finalement. Quand j'ai découvert que finalement, c'était le maire qui envoyait les commandes et que les conseillers faisaient qu'appliquer les demandes du maire, j'ai été très, très déçu parce que la plupart des conseillers autour de la table ne connaissaient pas les dossiers pour lesquels ils votaient. Là. Bon, vous êtes un associé principal dans un cabinet conseil de communication? Oui, c'est un cabinet d'affaires publiques. En fait, on accompagne des groupes qui font de la transformation sociale. Bon, mis à part ça, votre expérience professionnelle? Ah, écoutez, moi, j'ai été dans des compagnies de biotechnologie. J'ai aussi travaillé à la Chambre des communes et j'ai travaillé aussi... mon dernier emploi, en fait, était à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Alors, je faisais du développement pour eux, pour toutes les causes qui ont rapport avec l'alphabétisation ou la formation professionnelle. Isabelle Prudhomme, dans Sainte-Eugène, parlez-nous de vous. Vous semblez être une maman très impliquée bénévolement, CPE, l'école primaire, conseil d'établissement probablement aussi, oui. Donc, parlez-nous un peu de votre implication dans Sainte-Eugène. Bien, c'est ça. En fait, je suis membre du conseil d'établissement de l'école Sainte-Eugène. Je suis membre aussi du conseil d'administration du CPE Joie-de-Vivre, qui était quand même un gros CPE, là, un des plus gros de la région. Moi, j'ai un historique au niveau, j'ai fait 15 ans à Radio-Canada aux archives là-bas. J'ai été coordonnatrice dans les dernières années et par choix de vie de famille, avec 4 enfants, j'ai décidé de me rapprocher de mon lieu de résidence et de mes tout-petits. Donc, on m'a offert une belle opportunité à la fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et j'ai appliqué là, j'ai eu l'emploi. Donc, voilà. Bon. Pourquoi avoir fait le choix de représenter l'équipe Alain Laplante? Alain Laplante a été un peu vu dans les dernières années comme quelqu'un qui contestait un peu l'administration en place, quoi qu'il s'était présenté avec l'équipe d'Olbec, mais un an après, ça s'est effrité. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix de cette équipe-là? Moi, je qui veut répondre? On a créé l'image, en fait, l'équipe du maire a créé l'image de contestation d'Alain. La réalité, c'est qu'Alain posait des questions pour comprendre des dossiers, pour essayer de les faire cheminer. Mais on est dans un régime où on ne doit pas poser de questions, on ne doit pas aller plus loin que qu'est-ce qui est demandé. Il y a une ligne de parti qui est très forte au sein de l'équipe du maire. Et Alain faisait partie de l'équipe d'Olbec et c'est M. Dolbec qui l'a expulsé de son équipe. Alors, par la suite, une fois qu'Alain a été exclu du caucus, quel autre choix il avait pour être renseigné sur les dossiers de la Ville que de poser des questions encore là en assemblée publique? Ce qui a beaucoup déplu, mais quel autre choix il avait?
Parlons des enjeux de quartier. Jean-François, doit-on poursuivre la revitalisation qui a été entamée dans le Vieux-Saint-Jean? En fait, la revitalisation du centre-ville, c'est très important, mais la synchronisation aussi, elle est très importante dans son développement. Je crois que la rue Richelieu, puis la première rue, doit être faite en priorité, évidemment, le nouveau pont. Il faut que cette synchronisation-là soit profitable pour les commerçants et aussi pour les citoyens dans son développement, parce que ça va avoir une certaine durée. Fait que c'est très important. Mais l'aménagement, et puis qu'est-ce qui s'en vient, ça plaît aux gens. Qu'est-ce qu'on fait avec le vieux pont? Bon, ça, c'est une question que nous, on va évaluer, on va réfléchir. Les citoyens, ils demandent ça aussi. Puis nous, cette réflexion-là, on veut la faire parce que ce vieux pont-là pourrait faire une belle aire cyclable puis piétonnière. Mais toutes ces questions-là, ils sont très pertinentes et je crois qu'il faut redonner un sens à ce nouveau pont-là. Madame Lajoie, quels sont les enjeux dans le district 2, dans le sud d'Iberville? Moi, je vous dirais, les gens dans le district 2 ou Saint-Athanas-Sud sont mécontents. Sont mécontents de ne pas avoir comme Saint-Jean. Ils se sentent comme mis de côté par rapport à Saint-Jean depuis la fusion, là. C'est comme... ils n'ont pas d'appartenance, on dirait, à la ville de Saint-Jean. Puis je pense que c'est ça aussi, il faut travailler avec les citoyens du côté sud d'Iberville, travailler leur appartenance à la ville de Saint-Jean. Puis pour tout Iberville aussi, parce que les gens sont mécontents depuis les fusions, c'est évident. Moi, souvent, la question, je l'ai posée l'autre fois au candidat indépendant, Michel Gauthier, qui se présente à la mairie, qui était conseiller avant. Puis il me dit, c'est une perception. Il dit, dans la réalité, il dit, pourtant, il y a eu des investissements à Iberville, mais il dit, la perception est qu'il y a une inégalité. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que les gens vous disent ou pas? Ou elle est peut-être réelle aussi, je ne sais pas. Là. Moi, je peux vous dire que dans le secteur Saint-Athanas-Sud, si vous prenez au niveau du domaine Fredette, quand ils ont fait les infrastructures pour les égouts et l'eau, pour apporter l'eau, les gens, moi, ils me disent, c'est pas ce qu'ils nous avaient promis. Et alors, ils ont fait les travaux, mais ça a coûté très cher aux citoyens de ce quartier-là. Ça a coûté beaucoup d'argent, ces citoyens-là. Puis c'est pas nécessairement qu'ils ont toute la capacité de payer non plus. Là. Il y a des gens là, qui sont obligés d'emprunter, même quand... Du côté du nord d'Iberville, on le sait, il y a un nouveau quartier à côté des Frères Maristes, il y a la rue Conrad-Gosselin, il y a encore des enjeux d'infrastructure dans le Sacré-Cœur, il y a le chemin des Patriotes, il y a Trinity Church. Bref, c'est un peu la liste des enjeux. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi les priorités que vous voulez faire avec ces écoutez, j'insisterai à nouveau sur ce que Micheline mentionnait sur l'espèce d'inéquité que les gens perçoivent à Saint-Athanas. Faut d'abord comprendre que c'est une fusion qui a été faite contre eux. Les gens qui sont installés à Saint-Athanas avaient choisi d'avoir peu de services pour payer peu de taxes. Depuis, les taxes ont triplé. Et ce qu'on identifie comme changement, c'est parfois, dans certaines rues, il y a un lampadaire qui a été installé, mais on le paye cher, le lampadaire. Alors, il y a une question d'équité. Il va falloir parler avec les gens pour leur démontrer qu'est-ce que ça leur rapporte, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et s'ils sont désavantagés, qu'on compense. Je vous donne un exemple. Il y a une bibliothèque à Saint-Jean, il y en a une à Saint-Luc, il y en a une à l'Acadie. On n'en a pas du côté est de la rivière. Et il va falloir regarder des solutions pour ça. Ça peut être un point de service à des heures, des moins grandes heures d'ouverture que la bibliothèque ici à Saint-Jean, mais il va falloir offrir quelque chose. Madame Prudhomme, à vous le mot de la fin. Je sais que vous avez une jolie voix. Vous avez une voix de campagne électorale, de porte-à-porte, mais quand même, vous gardez l'énergie. Oh oui. C'est pas facile, hein? C'est beaucoup de travail. C'est quoi les enjeux dans Saint-Eugène? C'est la réfection des rues? C'est la sécurité de l'école Saint-Eugène? C'est quoi les enjeux? Il y en a beaucoup. Je dirais que le prioritaire, c'est effectivement la sécurité dans les rues. Le quartier Saint-Eugène s'est énormément développé. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de jeunes familles là-bas. L'école est surpeuplée présentement, beaucoup de circulation au niveau des enfants, mais il y a aussi des gens sportifs, des joggeurs, des marcheurs, des cyclistes. Et c'est vraiment au niveau du plan de circulation, je pense qu'il faut revoir ça. Il y a plein de possibilités, puis je ne crois pas que c'est si dispendieux que ça. Il y aurait des choses à faire. Il y a un trottinbus qui commence à être en place, mais il y aurait besoin d'un coup de pouce. La piste cyclable, justement, pour se rendre à l'école Saint-Eugène, réduire la circulation, pas attendre qu'il y ait un accident. Je circule là régulièrement et oui, il y en a des dangers.
Donc, c'est vraiment à revoir. Et est-ce qu'on doit continuer à développer le domiciliaire? Parce que je sais qu'il reste encore certains terrains disponibles chez vous. Là. Bien, moi, notre équipe, on prône de diminuer justement le développement domiciliaire qui est astronomique en ce moment. À Saint-Eugène, on explose, on crée beaucoup de maisons, mais on ne prend pas compte des infrastructures. Au niveau des égouts, il y a des débordements d'égouts. Il faut que ça suive. Il faut que l'infrastructure en place, elle suive, puis en ce moment, ce n'est pas le cas. La grosse inquiétude qu'on a, en fait, à la Ville de Saint-Jean, c'est qu'on dirait qu'on ne réfléchit pas les conséquences des développements qu'on fait. Il faudrait penser 2-3 coups d'avance. À vous quatre, merci beaucoup. Bien, merci. Bonne fin de campagne électorale. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Boulevard d'Iberville et 9e Avenue, on va finalement installer les feux de circulation, donc ça va peut-être rendre ça un peu plus sécuritaire, mais il y a encore des problèmes au niveau des barrières du chemin de fer de la MMA. Débat des candidats à la mairie organisé conjointement par la génération XYZ et la télévision du Richelieu, qui sera diffusé aux heures qui sont indiquées actuellement à l'écran, donc soyez à l'écoute pour faire un choix éclairé. Télébingo, toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, diffusé les dimanches matins en direct à 9h30. Une trentaine de dépositaires sur le territoire au Richelieu-Rouville pour acheter vos cartes. Et puis vous dire que Télé du Richelieu, vous avez les nouvelles coordonnées, 145 rue Richelieu. Le reste demeure inchangé, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, le site Internet et la page Facebook. Et ericlatour.com, c'est diffusé tous les jours de la semaine, de même quand on est en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Rendez-vous demain. Bye bye.